Alexandre Négrus, c'est possible quand même de jouer sur les deux tableaux parce qu'il va y avoir des comptes à donner quand même, des gages à donner. En fait, la question par rapport à Erdogan, elle est absolument pas nouvelle. C'est-à-dire que la Turquie a récemment et souvent fait ce qu'on peut qualifier d'obstructionnisme diplomatique. La question de la Suède, de la Finlande, donc leur adhésion était soumise sujette à l'immigration, à des conditions. La pression sur l'Europe. Et puis c'est effectivement très juste. Il a une vision aussi très transactionnelle des relations internationales, à l'instar de l'ensemble de ces États qui sont réunis dans cette salle, que je ne qualifie pas de Sud global. J'ai un peu plus de mal avec la notion de Sud global, mais plutôt de Grand Sud ou de Sud transactionnel justement. Et peut-être que les futurs poids lourds d'éventuelles négociations, d'éventuels pourparlers dans le conflit notamment ukrainien se trouvent aussi dans cette salle. L'Inde, la Chine, la Turquie, uniquement dans du les côté nommés, des États-Unis, mais ce sont des États, Chine, Inde, Turquie, qui se sont régulièrement manifestés pour jouer un rôle. Oui, mais c'est l'autre bloc. Alors c'est l'autre bloc par rapport à l'Ukraine, c'est l'autre bloc. C'est pas un bloc. Il est pas ce sont des entités un peu disparates. Ils ont un objectif commun qui est un nouvel ordre mondial, mais avec un agenda. Mais quand même au détriment de l'Occident, faut pas le nier. Comment ? Au détriment de l'Occident. Au détriment du modèle occidental. Et du modèle c'est-à-dire américain. que nous, Européens, on réfléchit encore comme des herbivores, et eux, ils sont dans une logique très carnivore.